Bonjour tout le monde, bonjour les potiers, bonjour les abonnés. Et aujourd'hui, plus spécialement, bonjour à toutes les personnes qui habitent l'île de France. Et vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai mis 2 kg sur la girelle. On va brasser un peu cette terre. Et puis, j'allais dire, tant bien que mal, on va faire un vase-goutte effilé. Et je dis tant bien que mal parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, vous savez que tourner et parler, c'est pas forcément facile à faire. Voilà. Mais bon, on va essayer d'y arriver. Ça sera peut-être un petit peu chaotique, mais ce n'est pas grave parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est à traiter au conditionnel. C'est un projet. Pendant ce temps-là, vous voyez, je brasse ma quille. Et après, on va faire le centrage pour réaliser la pièce. Alors, je vous explique ce projet. C'est quand même un sujet très simple. Ça serait de donner des cours, ou plutôt des stages, sur Paris. Voilà, parce que j'ai une opportunité de le faire, ça m'a été proposé. Mais avant de se lancer là-dedans, il faut savoir, est-ce que tout simplement il y a des personnes intéressées pour ce genre d'activité. Hein, c'est des choses qui existent, bien sûr. Maintenant, je ne sais pas s'il y a assez de personnes qui me connaissent et qui ont envie d'écouter mes conseils. Je n'en sais absolument rien. Voilà, donc c'est de la prospection. On va dire ça comme ça. Bon, ça serait des stages de tournage, bien sûr, Paris, dans le 12e, et plus exactement à la porte de Saint-Mandé. Hein. Donc, pour arriver à faire ça, il faut quand même pas mal de conditions. Hein. Si on était anglais, on dirait « tick in the case hein ». Beaucoup de choses à cocher. Hein. Il y a des conditions de timing, de disponibilité des locaux, et puis aussi, bien entendu, de moi-même. Alors là, je fais une petite action de perçage pour mon vase-goutte effilé. Alors c'est une forme simple, hein, parce qu'on ne s'occupe pas de la forme. On ne s'occupe pas du tout de la forme du vase, parce qu'on va faire un cylindre, et il n'y a qu'à la fin qu'on va faire... le vase-goutte effilé. Hein. Donc, je reviens au projet. Les conditions aussi sont de participants. On ne pourra pas démarrer ces sessions si on est moins de 6. Parce qu'il y a des problèmes de rentabilité. Moi, j'habite pas du tout Paris. Il faut se rendre là-bas. Il faut des problèmes de disponibilité de l'atelier. Enfin, voilà. Il faut être au moins 6 et on peut aller jusqu'à 10 personnes. Donc ça peut faire déjà un beau cours. Je vous donne les horaires pressentis. Ça serait de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 17h. Hein, on commence le samedi. Coût de la formation, bon ça on va prendre tout simplement, on va s'aligner sur ce qui se fait déjà. Comme ça ne fera pas d'histoire, mais disons que c'est un coût de 200 € pour ces 15 heures. Alors, j'en reviens un peu à ma pièce. Elle est percée, elle est ouverte, elle est prête à monter. On a 2 kg. On peut prendre des gestes réservés, entre guillemets, pour les grosses pièces. C'est pour ça là que vous me voyez faire des choses peut-être un peu différentes des autres vidéos sur des petites pièces. Mais quelque part, tous les gestes que je fais là font partie des 12 gestes que j'ai sélectionnés avec soin et avec quelques modifications. Ces 12 gestes nous permettent de faire à peu près toutes les pièces et toutes les formes qu'on a besoin, sans réapprendre de nouveaux gestes. Voilà, donc là on va monter de la terre au fur et à mesure pour pouvoir réaliser un cylindre. Et en même temps, là je vais employer une expression, hein, on monte de la terre, de temps en temps on m'entend dire ça, plus de pouces, moins de pouces.
Ça veut dire plus de pouces qu'on va refermer les diamètres. Donc là, je referme, j'envoie la bague et on monte. Oh, ça y est, je peux respirer. Attention aux petites faiblesses qui peuvent arriver pendant qu'on monte la terre. Il ne faut pas être trop exigeant. Quand on prend des vagues, quand on surfe sur la vague, il faut ne pas trop pousser par l'intérieur, autrement on obtient des faiblesses. Donc là je referme ma forme, un petit geste en triangle qui est bien connu, puisque le vase-goutte, lui, il est toujours, son galbe principal est à peu près à cette hauteur-là. Une estèque. On va résorber ici la petite faiblesse de tout à l'heure. Ramener ça droit. Voilà. Et on va continuer. Voilà, ben je vous ai presque tout dit sur ce projet. Hein, un projet, moi, que j'aimerais bien faire. Voilà. S'il y a des gens partants pour ça, ben écoutez, ça serait avec plaisir. Je vais mettre mon adresse email, elle figure toujours en fin des vidéos, mais là je la remettrai dans les commentaires. On va quand même dire un mot à qui s'adresserait ce stage. Alors, je pense qu'un stage comme ça, un stage de groupe, ce qui est intéressant, c'est de venir avec chacun à un petit but, de s'améliorer, parce que ça sera un cours collectif, mais j'aurai quand même le temps de m'occuper de tout le monde. Il peut y avoir des débutants. Si vous ne savez pas centrer la terre, 2 heures après, vous saurez. Ça, c'est pas du tout un souci. Donc, les débutants sont les bienvenus. De toute façon, en début d'exercice, comme ça, on fait des exercices communs avec des quilles pour prendre contact avec la terre et avoir un bon toucher de terre tout au long de la journée. Donc, débutants comme confirmés ou comme apprentis, on va dire, sont les bienvenus. C'est un cours polyvalent, on va dire, hein, voilà. Polyvalent pour tout le monde. Moi, ce que je peux faire dans ce cours de 2 jours, c'est vous expliquer pourquoi on sélectionne tel et tel geste. Moi, je ne veux pas changer tous vos gestes, hein, loin de là. Je n'ai pas du tout cette intention, mais je peux vous expliquer pourquoi certains gestes sont beaucoup plus faciles que d'autres. Hein. Et si vous tournez avec des gestes que je ne connais pas, ça m'étonnerait, mais que je n'emploie pas moi, je ne suis pas là pour vous les changer. Hein. S'ils vont bien, si vous en êtes satisfait, vous ne changez absolument pas vos gestes. Mais c'est une découverte pour vous de dire « Ah oui, mais s'il existe peut-être autre chose qui serait peut-être un peu plus facile. Hein, » voilà. Pourquoi c'est plus facile de monter la terre devant que sur le côté? Ça, je fais vraiment partie des grands classiques qu'on peut expliquer. La conclusion, là, pour finir sur ce sujet de ce projet de stage de 2 jours à Paris le week-end, s'il y a des personnes qui écoutent la vidéo, là, qui veulent vraiment s'inscrire, avant de définir une date, on ne sait pas s'il y aura une périodicité, si ça aura lieu qu'une fois, on ne sait absolument rien, hein, c'est vraiment un projet. Il faut pas écrire en commentaire, ça ne servira à rien, mais écrire à l'adresse mail en me disant voilà, moi je le sens bien. À partir de là, dès qu'on sera 6, moi j'ouvre un peu plus les investigations et je m'occupe de trouver une date où l'atelier sera disponible et où on pourra tous s'exprimer comme ça librement pendant ces 2 jours.
Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que j'ai pas été trop brouillon et que c'est à peu près que mon message est tout à fait lisible. Peut-être que j'aurais pas dû tourner en même temps que vous parler de tout ça, mais bon, voilà. Le message est fait. On va voir ce que ça donne. Croisons les doigts. Ça serait bien au moins de le réaliser une fois. Voilà, qu'il y ait 6 personnes qui arrivent à se libérer un week-end et puis se retrouver tous ensemble, des passionnés de la céramique. C'est quand même toujours des très très bons moments. Allez, j'en reviens à ma pièce. Je commence à m'occuper de sa forme. Vous voyez, je referme le haut. Vase goutte effilé. Donc effilé, il y aura très peu de galbe. Mais c'est ça qui donnera une certaine finesse à la pièce. Là, j'en profite pour redonner un petit peu de hauteur. Je referme à nouveau. Et maintenant, je vais m'occuper du bas et du galbe. Et dégager ici un peu de pied. Hein. Alors, dégager un peu de pied. Il y a des outils spéciaux qui font ça très 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 bien. Voilà, on commence à avoir un peu la forme. Là, vous voyez, j'ai fait un petit geste un peu brutal. Quoique, il n'y a rien de brutal là-dedans. Mais enfin, voilà, ça a été expéditif, on va dire. Et maintenant, je vais m'occuper de donner, alors pour vous, c'est ici, le galbe partie basse. Hein. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mince, la pièce est un peu haute. Est-ce que j'ai besoin de me lever? Non, quand même pas. Donc, je fais un petit passage steak. J'envoie un peu de galbe sur les steaks. Là, j'en envoie moins, puisqu'à partir de là, il faut gentiment que ça se resserre. Voilà, en même temps, vous voyez, on enlève toutes les barbotines qui sont très nocives pour les cuissons. Hein. On ne peut pas laisser des grosses barbotines comme ça. Ça aurait des phénomènes de rétractation. Et ce qui se passerait, c'est qu'on verrait apparaître des parties plates. Alors, moi, je suis obligé de me reculer pour visualiser. Je vais faire là un peu de resserrage à partir d'ici. Parce que j'ai une forme dans la tête. Donc, j'essaie de l'exprimer comme ceci. Et là, je suis obligé de resserrer puisque j'étais obligé d'ouvrir pour passer la main. Voilà. Surtout pas de contreforme, de choses comme ça. Hein. Un vase-goutte, c'est vraiment une goutte. Ça doit être totalement progressif. Hein, vous connaissez l'expression, c'est la courbe tendue. Donc là, ce plat que vous voyez, bah c'est très simple de l'enlever. Hein. On refait un petit appui steak. Comme ceci. On referme. Et on affine la forme. Je refais gonfler un petit peu à la partie qui était trop rentrée. Voilà, et là je suis à peu près dans la forme que je voulais, une courbe tendue qui s'évase légèrement ici. Alors là, il y aura un petit peu de tournassage, je pense que je ferai quelque chose de un petit peu plus rentrant. Voilà, mais je veux une forme, j'y suis à peu près, hein, voilà. Bon, un joli rayon de soleil. Pourquoi pas? Dans les parties hautes, s'il y a besoin, on peut les recouper. Si elles dansent un petit peu, je ne sais pas si c'est vraiment la peine ici. Tout petit peu, allez, on enlève une petite pellicule. On pourrait faire un dessin là. Hein. Enfin, quand je dis faire un dessin, c'est est-ce qu'on fait un creux, est-ce qu'on fait un biais, est-ce qu'on reste droit? Moi, je n'aime pas les droits, donc au moins je casse les angles parce qu'autrement les pièces ne résistent pas au temps. Et puis avant de la laisser sécher, là on va pas l'enlever là puisque cette pièce
elle est sur un rondeau. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau dedans, hein. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire. Après la vidéo, je vais enlever l'eau qui est dedans. Bon, je vous dis à bientôt. Si vous m'écrivez, je vous répondrai là pour cette histoire de projet. Et ben, je vous dis à bientôt, peut-être pour des nouvelles aventures céramiques, mais cette fois-ci partagées et vraiment ensemble, hein. Donc, à bientôt.